On est dans un lieu un peu inédit et atypique pour parler du vin. Nous sommes aux Invalides aujourd'hui à Paris, lieu où les cendres de Napoléon reposent. Je vais vous parler aujourd'hui du vin préféré de Napoléon Ier. C'était en fait un Chambertin. On sait que c'était son vin préféré car tout son proche entourage en fait l'a confirmé unanimement dans des mémoires, que ce soit ses premiers valets de chambre, Constant, Marchand, ses secrétaires particuliers, Bourrienne, le baron Fin, le grand écuyer Caulaincourt. Ils l'ont tous confirmé. Alors, il a découvert ce vin quand il était jeune officier d'artillerie à Auxonne. Et en fait, il y est resté fidèle toute sa vie. Il en buvait tous les jours, une demi-bouteille qu'il coupait avec de l'eau. Alors c'est bien sûr aujourd'hui une pratique à proscrire. Ces vins le suivaient partout. Il avait en fait des négociants en vin qui étaient chargés de l'approvisionner, où qu'il soit. Même au cœur des batailles, il en buvait et il était approvisionné, que ce soit à Austerlitz et même dans les plus grands désastres comme la Russie. Et donc on a des traces écrites selon lesquelles c'était bien du Chambertin. Marchand, qui l'a suivi jusqu'au bout, même à Sainte-Hélène, et qui nous dit, et je vais le citer, il faisait usage de Chambertin à son ordinaire, c'est-à-dire tous les jours, qu'il trempait fortement d'eau. Donc on est à Gevrey-Chambertin, dans le village, chez Chantal Michel Tortochot. Alors, Gevrey-Chambertin est donc le premier village à réputation internationale quand on vient de Dijon, qui démarre la côte, ce qu'on appelle la côte de Nuits, qui est donc le territoire des grands vins rouges de Bourgogne. Donc la parcelle où nous sommes actuellement, c'est donc les Generois. Alors, elle est située ici. Bien située puisqu'on est au pied de la combe de Lavaux, donc au pied des territoires des premiers crus. Alors là, on est à peu près à 300-400 mètres d'altitude, alors que les grands crus sont situés beaucoup plus bas. Alors le nom n'est pas du tout un nom fantaisiste, bien souvent c'est le nom du terroir. Et Generois, ça serait la trace récente laissée par la charrue. Donc ça n'a absolument rien de poétique, mais ça serait l'explication que les historiens auraient trouvé sur l'origine du nom les Generois. Et la classification appellation village, premier cru et grand cru, c'est quelque chose d'inextensible. Depuis cette classification établie par les moines, rien n'a bougé. Mon grand-père ne se revendiquait pas bio, mais il faisait déjà du bio. Le bio veut dire n'avoir recours à aucun produit phytosanitaire de synthèse. Donc les seuls produits phytosanitaires que l'on utilise qui sont pour lutter contre l'oïdium et le mildiou sont le cuivre et le soufre. Donc ça, faire du bio, ça n'est que revenir à ce que faisaient les anciens, puisque ça s'est toujours fait depuis la nuit des temps. Et on retravaille les sols à la charrue, donc vous voyez bien que tous ces sols sont des sols travaillés. Il ne faut pas oublier qu'on vend du terroir, donc comment on peut imaginer vendre du terroir si on ne travaille pas le sol? C'est une aberration. Le but en Bourgogne, c'est pas du tout que la technique l'emporte sur le vin. Nous, on n'est que des accompagnateurs, c'est-à-dire notre rôle, c'est permettre un terroir de s'exprimer par le biais d'une méthode de vinification qui est le moins interventionniste possible. Alors, les vins de Gevrey-Chambertin sont des vins qui sont relativement puissants. Nous, on a vu tout à l'heure les terroirs. Vous avez vu que les terroirs sont des terroirs relativement pauvres, caillouteux. Donc, ce qui fait que les vins, en général, sont des vins relativement puissants. Qu'est-ce qui a changé? C'est les outils pour obtenir le même résultat, mais le résultat est le même. Et autrefois, même avec des moyens très simples, on faisait de très bons produits. Parmi mes trois vignes, entre Generois, Corvée et Champperrier, c'est la vigne la plus jeune. Donc, ce qui veut dire que ça donne des vins qui sont relativement souples, ça donne des vins beaucoup plus souples, moins corsés que peut l'être le Corvée, le Champperrier, donc des vins que l'on peut approcher plus rapidement. On est sur des arômes de petits fruits rouges, des vins bien équilibrés, mais on est très classique Gevrey-Chambertin.